Comment je suis passée de timide à une personne affirmée? Rembobinons depuis le début. Petite, quand j'étais enfant, j'étais une enfant spontanée, pleine de vie, pas de problème. Et puis, petit à petit, j'ai compris que il fallait pas trop s'exprimer, se manifester. Enfin, il y a des choses qu'on pouvait dire, pas dire. Il fallait faire attention au regard des autres. Ça, c'était beaucoup ma mère qui avait fait comprendre ça. Et quand j'étais, entre guillemets, selon elle, capricieuse, c'est-à-dire que j'étais pas, comme elle le voulait, silencieuse dans mon coin, c'était vite, on te récupère par le bras et on te fait comprendre physiquement que tu as intérêt à te calmer, sinon il va y avoir des tuiles. Et donc petit à petit, enfin non, plutôt rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je reste très discrète. Et donc je me suis retenue, notamment aussi, d'exprimer mon amour envers mes parents. Et ils étaient assez pudiques à ce niveau-là, et pas très démonstratifs d'amour et d'affection. Bon, alors nous j'ai pris mon parti. Et puis arrivé à l'adolescence, ben, j'ai une enfant, mais ouais, une adolescente assez timide et réservée. Alors que au fond de moi, j'étais quelqu'un d'assez délirante, hein, j'aimais bien délirer, m'amuser. Et mais voilà, ma mère, je me souviens une fois, elle était d'accord pour qu'on fasse des sorties des booms. Et mais ce jour-là, ma mère était restée à nous surveiller. Et non, une boum avec des parents qui surveillent de près, quand c'est de loin encore, on passe, mais elle restait dans la pièce. Et moi, forcément, j'étais pas bien. Et donc, il était hors de question, de toute façon, que je sorte avec un gars de mon âge. Enfin, voilà, je n'avais pas le droit de vivre, quoi, en fait. C'est un peu ça. Et puis, bon, j'ai grandi. Après, je me suis inscrite à la fac de droit parce que ma mère voulait que je fasse du droit. Moi, je voulais faire l'audiovisuel. Et puis j'étais encore un peu timide, et puis à un moment donné, il y a mon père qui a eu un grave accident de deltaplane. Il est resté 1 mois dans le coma, et pendant ce moment-là, ma mère a été plus ou moins en train de se séparer de lui, du moins elle avait un travail qui était à 600 km de là. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain, toute seule avec mon petit frère, à vivre seule pendant 6 mois, et tout le week-end, je vais aller chercher ma mère à la gare. Et donc là, j'ai pris mon envol, en fait. Et entre-temps, par internet, non, enfin, à l'époque, c'était une Minitel. J'avais rencontré un gars. Et puis, j'ai voulu commencer à faire ma propre éducation. Alors, j'en suis bien pris plein la tête parce que j'avais, comment dire, j'étais immature, en fait. J'avais à l'époque 21 ans. Donc, j'avais un corps de femme, mais dans ma tête, j'étais totalement immature. Et on m'avait interdit tellement de choses que c'était un peu comme une soupape qui explosait, enfin, comme une marmite qui, à force de bouillir, bouillir, elle explose et le couvercle s'en va, quoi. Et donc j'ai fait pas mal de conneries à ce moment-là. Et parce que je me sentais tellement immature et tellement bête, en fait, je me disais, on me l'avait dit, hein, je me souviens, j'avais fait un stage de théâtre, on m'avait dit, pour les vacances, tu feras comme devoir sortir avec un mec. En fait, tout le monde avait bien compris que j'étais assez coincée, quoi. Et donc, ma mère étant plus là, mon père étant à l'hôpital, j'ai fait un peu les 400 coups. Et puis, bon, j'ai vécu des choses un peu difficiles. Puis après, j'ai rencontré Ludovic, avec qui j'ai vécu 2 ans. Hein, ça a été court. Mais et là, son amour m'a fait peur. À la fois, ça m'a beaucoup apporté, et en même temps, ça m'a fait peur. Puis après, je me suis plongée dans la dépression et la phobie sociale. Là, j'ai contre-coup de tout ce que j'ai vécu petite, parce que j'ai vécu des abus sexuels par mon grand-père. Et puis après, bon, avec les gars, ça a été compliqué aussi. J'ai vécu des violences sexuelles, bref. Et donc, je me suis enfoncée dans la dépression et la phobie sociale pendant 5 ans. Donc là, ça a été très difficile. J'ai une anorexie aussi, j'ai connu pendant longtemps. Hein. Puisque après, quand même, en 2007, non, entre-temps, en 2000, 2001, j'ai repris les études. Là, je me suis dit, ça y est, je vais m'en sortir. J'ai arrêté les antidépresseurs, les anxiolytiques. Donc, tout le monde pensait que j'en étais sortie. Puis à ce moment-là, en 2004, je commençais à pas aller bien. Et en 2007, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Entre-temps, j'ai repris les études. Je suis allée jusqu'au doctorat en droit. Et là, bon, bah, j'arrivais à soutenir une thèse oralement face à un jury et des membres. C'est pas évident, hein, honnêtement. Puis en 2010, j'ai eu la mention spéciale du jury d'un concours C'est pas du ciné où il fallait revivre en vidéo une scène culte d'un film. Et donc, je
je vais montrer en vidéo. Là où j'ai commencé à monter des vidéos sur YouTube. Et là, c'est bon, j'étais sortie de cette phobie sociale et de cette... comment je vais dire ça? J'étais enfin révélé ma vraie personnalité. Et puis en 2014, j'ai été interviewée sur France 5, à Allo Docteur. Et quand en 2010, je suis montée sur un podium, enfin le plateau de la TF1 pour recevoir la mention spéciale du jury pour mes vidéos, et bien là je me suis dit, bon ben voilà, j'ai fait un beau pied de nez à tout ce passé de phobique sociale et dépressive. C'était pas moi, quoi. Et si j'ai vécu ça, c'est parce que c'était contre-coup de tout ce qu'on m'avait interdit de faire et de les difficultés que j'ai eues. Alors comment je suis devenue maintenant affirmée? Eh bien, il y a été des petites choses, mais bout à bout, bien sûr. Il y a eu l'atelier de psychodrame que j'ai suivi en 1995. Un psychologue qui a été vraiment bien, qui m'a bien aidé. Et puis après, j'ai eu ma passion pour l'élevage de chats persans, ce qui m'a beaucoup aidé à sortir et à reprendre goût à la vie. Après, j'ai repris la fac et voilà. Et puis j'ai soutenu ma thèse. Et bon, bah, ça s'est fait au fur et à mesure. Quand j'étais partie d'abord à Grenoble, puis après à Aix-en-Provence, et ça s'est fait petit à petit. Et c'est vrai qu'à l'époque, on me disait, voilà, il faut le faire petit à petit. Au début, j'avais toujours des crises de panique. Ah, c'était horrible, ça, horrible. Donc je lui disais, mais non, mais ça marche pas. Et puis au final, si, j'ai réussi à dépasser ces attaques de panique, ces crises d'angoisse. Même si ça m'arrive encore d'en avoir, mais j'arrive à les calmer tout de suite. Et maintenant, comment on s'affirme? Eh bien, l'humour m'a beaucoup aidé à m'affirmer. Et c'est vrai que moi, je vois, il y a des personnes qui ont du mal par rapport à ce qu'ils en plaque, qui reçoivent des critiques, on leur dit des choses qui ne sont pas sympas. Et ça leur fait du mal. Et finalement, en répliquant par l'humour, ça aide bien, quoi. Et là, ce matin, j'ai parlé à mon aide de vie, avec qui je m'entends bien, et je lui disais, si un jour on t'insulte, si on te dit espèce de connasse, qu'est-ce que tu réponds? Tu vas pas dire, ouais, et toi aussi, bref, tu diras. Si on te traite de connasse, tu dis enchanté, moi c'est Christelle. Ça, en fait, ça m'a été inspiré d'un livre de répartie où c'était Jacques Chirac qui avait été insulté un jour, on l'avait traité de con, espèce de con, et il avait répondu en serrant la main de la personne en lui disant enchanté, moi c'est Jacques Chirac. Voilà, il faut avoir d'humour en fait, et ça aide à dramatiser les situations, et voilà. Donc, ce que je voulais vous dire pour mon histoire, en fait, comment je suis passée de timide à personne affirmée, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut faire des petites actions qui nous donnent confiance en nous. Maintenant, c'est vrai que d'avoir fait tout ce chemin-là, je me dis, je ne suis pas une idiote comme je le pensais à une période. Et au contraire, j'ai fait des choses qui m'ont donné confiance en moi, et voilà. Et malheureusement, c'est vrai, j'étais beaucoup en attente de reconnaissance de la part de mes parents, de mes proches. Et ma mère, elle ne comprenait pas. Il y avait un moment donné où je voulais qu'on me filme, qu'on me fasse des photos. Et ma mère, elle ne comprenait pas ça. Oui, je voulais. J'ai l'impression que mes parents, ils me mettaient pas du tout en valeur. J'attendais que quelqu'un me dise que j'avais de la valeur. Et ça s'est jamais fait. Et c'est par moi-même que je me suis battue pour montrer que je valais quelque chose. Donc j'ai plus rien maintenant à prouver à qui que ce soit. Donc je vous souhaite, si vous avez des problèmes d'affirmation de vous, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur le blog christelbouilly.com.